défendre la possibilité d'un dialogue avec Vladimir Poutine. Malgré les déconvenues, Emmanuel Macron n'a jamais dévié de cette stratégie face au maître du Kremlin. À peine élu en mai 2017, le président français avait reçu son homologue russe en grande pompe au château de Versailles. Une main tendue malgré l'ingérence russe dans la campagne électorale. Il n'avait toutefois pas mâché ses mots lors de la conférence de presse commune. Quand des organes de presse répandent des contre-vérités infamantes, ce ne sont plus des journalistes, ce sont des organes d'influence. Russia Today et Sputnik ont été des organes d'influence durant cette campagne qui ont, à plusieurs reprises, produit des contre-vérités sur ma personne et ma campagne. Malgré les cyberattaques et les nombreux différends géopolitiques, Emmanuel Macron persiste dans sa volonté de dialogue. À l'été 2019, il reçoit Vladimir Poutine dans sa résidence d'été du sud de la France. Il plaide même pour un rapprochement entre l'Union européenne et la Russie, disant vouloir lever les malentendus de ces dernières décennies. C'est que nous avons à réinventer une architecture de sécurité et de confiance entre l'Union européenne et la Russie. Et la France y a un rôle, elle y jouera tout son rôle. Depuis, de nouvelles crises ont encore fait jour, de l'empoisonnement d'Alexeï Navalny à l'intervention de mercenaires russes en Afrique. Certes, le dialogue n'a jamais cessé, mais les avances faites au Kremlin n'ont permis aucun progrès. La crise ukrainienne ne devrait pas faire exception.